Bonjour les cavaliers du web, aujourd'hui on se retrouve pour comment créer un calendrier perpétuel sous calque. Mais avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'est parti. Alors je vous montre l'exemple du calendrier. Un calendrier, on a notre nombre de mois, on a notre nombre de jours, c'est assez facile à faire. Le problème c'est qu'il faut qu'il s'adapte d'année en année, quelque année qu'on soit. Donc voilà, moi j'ai qu'à changer une cellule, la cellule année, et tout se met en place très facilement. Et en plus, pour les années bissextiles, il nous met le nombre, le bon nombre de jours. Voilà, et les week-ends s'adaptent, les jours fériés s'adaptent, tout ce qui change sur les cours d'année, ça change. Donc on va prendre exemple sur l'année 2020, année bissextile où le 24 août est un lundi. Donc là on revient sur notre année 2022, vous voyez que le 24 août est un mercredi, tout s'adapte. Donc on va voir comment créer ce beau calendrier qui s'améliorera au fur et à mesure. Donc là je vous ai marqué les différentes fonctions qui vont nous servir à créer ce calendrier. Nous utiliserons aussi les conditions, notamment pour griser les week-ends et mettre les jours fériés en rouge. Donc tout de suite on démarre avec un nouveau document. Je vous ai mis le quadrillage pour qu'on voit la place que ça va nous prendre. Donc on va tout de suite commencer par la cellule ici, qui sera notre cellule année, la seule cellule qu'on modifiera sur cette feuille. À la fin. Donc ce que je vous recommande, c'est de changer le nom de la cellule ici. Vous mettez année, comme ça, vous validez. Et dans toutes les... quel que soit l'onglet où vous serez le nom de la cellule, vous mettrez année, ce sera référé avec cette cellule ici. Donc on va tout de suite commencer par les dates. Là, on va avoir la fonction date. On doit remplir 3 éléments pour cette fonction. Hop, vous avez un petit... je vous explique tout. Alors, la cellule année, c'est ici. Vous pouvez soit cliquer, soit comme on l'a nommé, vous mettez année et le calque saura que c'est cette cellule-là dont vous parlez. Donc, on va commencer par le mois de janvier, c'est mieux pour un calendrier, et on va commencer par le premier jour. Hop. Donc là, il nous met le jour 1. Alors, il peut vous mettre... là, c'est parce que le format de cellule... j'ai mis enfin... le format de cellule était pré-rempli, mais normalement, ça peut vous faire apparaître un truc comme ça. Voilà. Normalement, vous devez voir ça apparaître. On va voir comment changer ce format-là après. Donc pour les jours suivants, c'est pas aussi facile, c'est juste un jour de plus. Voici, et on descend jusqu'en bas. Voilà. Maintenant, pour changer ce format-là, parce qu'on a besoin qu'il nous mette qu'un chiffre, on sélectionne tout. On fait formater les cellules. Et ici, on va personnaliser, on va mettre qui nous mettent que JJJ. On fait OK et hop, on peut mettre même qu'un J pour supprimer les zéros. Hop, voilà. Du coup, on met en petit en double cliquant. Donc ici, on va mettre notre mois de janvier. Pour mettre le mois de janvier, on va
juste mettre utiliser la formule de texte qui nous met en texte la formule de dessous. La formule de texte, il y a deux caractères à remplir, le nombre, là c'est une cellule à partir d'une cellule, et le format. Donc nous, ça va être les mois. Donc pour qu'ils nous écrivent le mois en toutes lettres, c'est 4M. Hop, on ferme et ça nous met janvier. Mais on aimerait, comme dans l'exemple, qu'ils nous mettent janvier avec une majuscule au bout. Et ben ça, c'est la fonction non propre. Donc on commence au début, juste propre. Hop, on oriente, cadre, parenthèse, parenthèse, et on fait OK. Donc là, il nous fait janvier. Déjà, même les différentes conditions qui sont là, donc je vais les effacer pour qu'on les voit ensemble par la suite. Donc là, rappelez-vous, on veut savoir avoir le jour. Donc c'est pareil, on prend la cellule, on va recommencer la cellule texte, on prend la cellule d'à côté, et nous, du coup, on veut que ce soit des jours. Alors, pour qu'ils mettent le jour en toutes lettres, c'est ici. Et du coup, il nous le met. Nous, on voudrait que, comme dans l'exemple, qu'il n'y ait que le S, que la première lettre. Donc, pour ça, on va utiliser la formule gauche. Donc, on se replace juste avant le texte en cellule gauche. Alors, pour la cellule gauche, il n'y a que deux textes à remplir. Alors, vous mettez le texte. Enfin, c'est la fonction qu'on a notée avant. Le nombre, c'est pour savoir quelle lettre vous voulez à gauche. Si vous voulez la première, la deuxième, enfin, si vous en voulez une, si vous en voulez deux, si vous en voulez trois, jusqu'à ce que si vous mettez 5, ça va vous mettre le samedi entier. Donc nous, on veut juste la première lettre. On fait un, et hop, on a la lettre S. On voudrait que ce soit en majuscule. Là, hop, c'est pas grave, on se remet juste avant gauche. On va utiliser la fonction majuscule. Majuscule, hop. Là, il y a juste, hop, un caractère, et voilà. Et après, on étend ça jusqu'au bout. Et voici, on a déjà tous nos samedis, tous nos premiers jours. Hop, on centre pour que ça fasse plus joli. Et maintenant, on peut recopier ça sur tous les autres mois. Donc on fait copier-coller, on sélectionne. Hop. Non, en fait, il n'y a pas besoin. On va juste sélectionner les premières cases. Normalement, ça va le faire. Ah putain. Hop. 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 Attendez, je vais voir. CTRL C. Ouais. Toujours le janvier. Donc, alors, hop, pour changer ça, vous avez juste à changer le mois ici. À chaque fois, vous changez le mois. Ben non, si on laisse le mois 2, ça mettra le mois de. Alors, toc. Hop.
que sans doute le faire de façon plus rapide en mettant. Alors là, on veut le mois 4, 4. Là, on veut le mois 5. Changer tout d'un coup. Hop. Sûrement une 7 et vous voyez le calendrier qui commence à prendre forme. Un seul mois de mai, ça m'ira très bien. Hop, septembre. Et enfin, vous voyez le calendrier qui commence à prendre forme. Donc voilà pour notre première vidéo. Là, sur les prochaines, on va voir les prochaines fonctions qui nous permettront d'enlever les jours qui n'ont pas à apparaître sur le calendrier. Et après, nous verrons pour finaliser ce calendrier. Je vous remercie d'avoir suivi votre vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions. De me mettre un pouce bleu pour que je continue, ça donne toujours de la force. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao!